Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans Foi et Espérance, une production du ministère évangélique Salut des âmes pour le compte de la paroisse Philadelphie. Aujourd'hui, nous aurons l'honneur d'accueillir les révérends pasteurs Timothée Ndoua, avec qui nous allons échanger sur quelques questions qui vont tenir sous l'ossature de notre émission. Bonjour pasteur, j'espère que vous allez bien. Bonjour, sœur Justicia, nous allons bien par la grâce de Dieu. D'accord, je suis déjà très honorée de pouvoir passer cette interview avec vous. Okay. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la première question qui vous est adressée, celle de savoir qui est le pasteur Timothée Ndoua. Ok, vous voulez savoir qui est le pasteur Timothée Ndoua? Oui. Je suis le pasteur responsable du ministère évangélique Salut des âmes. Pouvez-vous nous parler de votre ministère? Oui, j'ai reçu un ministère en tant que prédicateur. Le Seigneur m'a appelé au ministère de la prédication. Et ma prédication, la parole que j'ai reçue, elle est plus centrée sur le retour à la parole du Seigneur. Donc, nous avons reçu un message qui est plus centré sur le retour à la parole du Seigneur. C'est pour cela, vous allez voir dans nos messages, nous parlons plus de thèmes comme l'apostasie, comme le retour de notre Seigneur, comme la fin de temps. C'est un message qu'on a reçu en particulier par le Seigneur Jésus pour prêcher à toutes les nations. Vous nous avez dit qui est le pasteur Timothée. Vous nous avez parlé de votre ministère aussi. Alors, est-ce qu'on peut savoir quand est-ce que vous avez reçu l'appel de votre alliance? Oui, j'ai reçu l'appel. C'était en 2019. Un certain le premier du mois de février, j'ai reçu cet appel et par après, l'appel a été confirmé par un homme de Dieu d'heureuse mémoire, le feu pasteur Biamaloa Bailon, qui était le pasteur de la 30e. Son église se situe au niveau de Kimwambwa. C'est lui que Dieu a utilisé pour venir confirmer qu'on avait un ministère pastoral en tant que prédicateur. À partir de là, on est revenu encore dans l'église parce que moi, j'ai passé beaucoup de temps. Je suis fils de la 30e communauté. J'ai été fidèle diacre ancien. C'est juste quand j'ai reçu l'appel, le Seigneur nous a orientés autrement. Alors c'est lui-là, le pasteur-là, qui viendra confirmer qu'il y avait l'appel pastoral. Le Seigneur m'appelait à être pasteur et prédicateur de la parole du Seigneur. Donc c'est en 2019. Okay. Le premier du mois de février, je crois, si j'ai une bonne mémoire. J'aimerais savoir comment est-ce que vous êtes senti quand vous avez reçu votre appel? Vous avez rejeté ça, vous avez été sceptique, vous avez eu des doutes. Comment avez-vous réagi? Oui, vous savez, chaque appel, lorsque vous recevez, il y a toujours des doutes. Mm-hmm. Il y a toujours des doutes et c'est le Seigneur. Parce que dans l'appel, il y a aussi les pensées. Il y a aussi nos pensées. C'est pour cela,
Dieu s'organise pour que l'appel soit confirmé par quelqu'un, par un autre, par un grand, par un père. Alors, lorsque le pasteur Biamaloa Bailon, vous savez, c'était parmi les baobabs de l'évangile, c'était un prophète, lorsqu'il nous a confirmé, vraiment, plus tard, ça a été confirmé aussi par l'apôtre Isaac Lengue Babangila. C'est lui qui avait même, qui nous avait consacré. Avec ça, bon, j'étais moi-même d'accord que c'était l'appel du Seigneur. On est conscient que votre génération et cette génération sont complètement différents. Avant de continuer nos questions, j'aimerais savoir s'il y a un message que vous aimeriez adresser à cette génération, à cette jeune génération qui reçoivent des appels. Parce qu'actuellement, on voit des gens, ils reçoivent des appels même sans confirmation. Maintenant, on a beaucoup de prophètes, beaucoup d'églises. Si vous avez un message que vous aimeriez adresser à cette génération, aux gens qui reçoivent des appels, ça serait quoi? Bon, le message, c'est quoi? Moi, je vais appeler aux jeunes de rester plus à l'église. Moi, je suis resté au pied de mes pasteurs. Je suis resté au moins 20 ans pour que j'arrive à prendre le micro et prêcher. J'ai été disciple pendant 20 ans. On a patienté jusqu'à arriver au niveau où le Seigneur permet à ce que nous aussi nous puissions prêcher, monter à la chair et encadrer les autres. Donc, le problème avec nos jeunes, c'est l'impatience. Vous voyez quelqu'un qui a 5 ans dans la foi, qui veut être pasteur, qui veut être prophète. Avec les jeunes, c'est l'impatience. Les gens ne veulent plus rester au pied des serviteurs. Deuxième des choses, pour confirmer aussi l'appel, il faut qu'il y ait des gens, non pas de votre génération, mais qu'il y ait des gens vraiment qui sont considérés comme des pères, comme des responsables. Parce que l'appel ne peut pas être confirmé d'abord par soi-même, parce qu'il y a aussi des idées, des pensées. Quelqu'un peut rêver, c'est pas l'appel, peut-être c'était la pensée qui était dans son esprit. Il y a aussi ça. Alors, pour confirmer réellement qu'il y a appel, il faut que cet appel-là soit confirmé aussi par les autres. Donc, le père surtout, non pas ceux-là de notre génération. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui est un père et puis quelqu'un qui ne peut pas avoir de sentiments. Oui, un ancien de la foi. Oui, quelqu'un qui est ancien dans les choses de Dieu, quelqu'un qui a fait de longs parcours et qui a un bon témoignage. Je crois là, vraiment, c'est ça la voie que les jeunes doivent suivre. D'être patient, même s'il y a l'appel. Bon, Dieu n'appelle pas tout le monde. Et puis cet appel doit être aussi confirmé par le pasteur qui te gère. Parce que tu dois être dans le maître de quelqu'un. Donc, c'est un peu ces facteurs-là qui peut pousser quelqu'un à être réellement ministre. Parce qu'on ne peut pas l'être de soi. C'est le Père qui donne le nom au Fils. Donc, jamais un fils ne peut pas se donner lui-même un nom. Donc, nous devons nous laisser conduire et avoir la patience, rester dans nos églises. Au temps opportun, le Seigneur lui-même viendra se décider de notre destin. C'est un peu ça. D'accord. Quelle a été la plus grande difficulté que vous avez affrontée après l'appel de votre ministère? Ah, vous savez, l'appel, c'est pas facile. Dans l'appel, lorsque vous lisez même l'Ancien Testament, c'est pour cela le genre de l'Ancien Testament ne voulait pas accepter vite l'appel. Ça, vous voyez, avec le Moïse, avec un serviteur comme Moïse, il a pris le temps de converser avec Dieu. Demander des signes par-ci, par-là. Parce que le ministère, c'est la souffrance, c'est les difficultés. Donc nous avons passé par des moments difficiles.
Il arrivait deux fois même le travail ne tenait pas. Il arrivait deux fois, on pouvait passer des moments difficiles, passer dehors, des nuits blanches. En tout cas, on est passé par des moments difficiles. Le ministère, vraiment, c'est pas facile comme d'autres le prétendent, mais le ministère, c'est la souffrance. Parce que avant d'emmener le peuple dans le désert, Dieu a commencé par amener Moïse dans le désert. Moïse est allé faire 40 ans. Et puis après ces 40 ans, il est revenu pour prendre le peuple de Dieu. Donc on ne peut jamais conduire un peuple sans pour autant être le premier à passer d'abord dans le désert. Donc on ne peut jamais amener le peuple dans le désert sans pour autant commencer par soi-même de passer dans le désert. Donc, on a connu beaucoup de difficultés, mais quand même le Seigneur nous a aidés. Vous nous avez dit comment est-ce que vous avez réagi face à votre appel et vous avez donné des conseils aux jeunes. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que vous donnez un autre conseil par rapport aux jeunes qui ont été appelés, qui ont reçu leur confirmation, qui ont suivi votre exemple et qui sont toujours au pied de leur père spirituel, mais qui traversent des moments aussi difficiles que vous? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Oui, ils doivent surmonter tout cela. Ils doivent avoir la patience de persévérer, surtout la persévérance, n'est pas se décourager. Quelqu'un qui est persévérant, quelqu'un qui est patient, finit toujours par recevoir, soit arriver là où il veut aller. Donc, ce que je peux demander, c'est qu'ils soient patients et qu'ils persévèrent. Je crois que le Seigneur va les aider. D'accord. Quelle est la différence de votre ministère par rapport aux autres ministères? Votre ministère à vous, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau? Ce qu'on apporte de nouveau, vous savez, la Bible déclare et clair là-dessus que nous connaissons en partie, nous prêchons en partie, nous prophétisons en partie. Donc, la petite grâce que nous avons reçue en tant que prédicateurs, ça vient apporter un plus dans l'évangile. Vous savez, nous venons aussi avec un message particulier, de parler plus sur les événements du dernier temps. C'est ça notre message. C'est vraiment le centre du message que le Seigneur nous a donné. Donc, nous venons aussi apporter quelque chose concernant le moment le dernier temps, donc le temps de la fin. Ça. Et depuis combien d'années le ministère Messa existe? Maintenant, là, nous totalisons presque 6 ans. Et le ministère a pris forme jour pour jour. Ça fait au moins 6 ans que le ministère a pris forme. Si nous voulons ajouter même les années, ce que je peux appeler les années de là où on passait dans des difficultés, là nous pouvons totaliser même 9 ans, mais en réalité le ministère a commencé en 2019, c'est là où le ministère a pris forme, c'est en 2019, ça fait 6 ans jour pour jour. 6 ans que le ministère Messa existe-t-il et qu'est-ce qui a été accompli depuis ces 6 dernières années? Oui, dans 6 ans, on a pu prêcher la parole, on a évangélisé. C'est pour cela, vous allez constater que le ministère à son sein compte déjà 3 paroisses. Alors, les 3 paroisses-là, nous avons la paroisse Rehoboth de Fungurume, qui dirige le pasteur Josué Jesse. Nous avons aussi notre paroisse ici, Philadelphie,
que je dirige en tant que berger, pasteur principal. Et il y a une autre paroisse, le Rachat, la paroisse de Kanyemecha, qui est dirigée par le pasteur Lambert. C'est un peu ça jusque-là, ce que nous avons pu réaliser comme œuvre. Donc on est encore en pleine mission. Nous cherchons encore à ouvrir d'autres paroisses, d'autres instructions. Si Dieu voulant, peut-être l'année prochaine, on peut encore vous présenter une autre paroisse. Si Dieu étant, si la volonté de Dieu y est, peut-être l'année prochaine, nous aurons encore une autre paroisse. J'espère que Dieu va aider. Okay. Votre ministère est basé sur l'évangélisation. Oui. Et on traverse une période où tout le monde veut évangéliser. Oui. Quelle est la plus grande difficulté que vous avez à rencontrer? L'évangélisation, c'est quoi la plus grande difficulté avec l'évangélisation? Vous savez, l'évangélisation, c'est aller arracher les âmes dans les mains de Satan pour les amener à Christ. Là, c'est pas facile. On a beaucoup de combats. Les gens qui ont le ministère évangélique, ce sont des personnes vraiment qui connaissent beaucoup de difficultés. Vous savez, arracher une brebis et une âme dans les mains de Satan et le ramener à Christ, c'est une mission difficile. Ça demande beaucoup de consacration et beaucoup de sacrifices. Donc, c'est une mission difficile. C'est pour cela que je peux d'emblée lancer un message de soutien pour soutenir, prier pour les gens qui évangélisent. Les gens qui sont dans le monde en train d'évangéliser. C'est une mission difficile, qui a beaucoup de combats. Alors, il faut apporter beaucoup de soutien à ces gens-là. C'est un peu ça. Vous nous avez parlé de vous, de votre ministère, des difficultés que vous avez rencontrées, et c'est un plaisir de vous écouter. La dernière question, c'est quel est le message que vous aimeriez adresser à toutes ces personnes qui nous suivent? Le dernier mot, c'est toujours difficile, on commence par où, mais quand même on va épingler quelques phrases, on va parler de quelque chose. Bon, le dernier message, ce que je peux dire, c'est que nous sommes déjà au temps de la fin. Comme le Seigneur disait, levez les yeux, la moisson est déjà blanche. Alors priez au Père de la moisson d'envoyer des ouvriers. Donc, le message que je peux interpeller les gens, que la fin du monde, c'est une réalité. L'enfer, c'est une réalité. Alors, ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est venir à Christ. Les gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, c'est le moment de donner la vie. Ils ne s'attendent pas que lorsqu'ils seront dans le cercueil pour donner leur vie. C'est le moment où on est en vie qu'on peut donner sa vie à Christ. Parce que la réalité, c'est que la venue de notre Seigneur, elle est prête. Donc le Seigneur, bientôt, d'un moment à l'autre, il sera sous nos portes. Alors, j'exhorte le chrétien, les enfants de Dieu, de persévérer encore, de ne pas être troublé par le monde, de ne pas être distrait, parce que presque le signe sont là. Et bientôt le Seigneur sera à nos portes. Donc nous devons travailler beaucoup, nous les prédicateurs, travaillons beaucoup, prêchons la parole de Dieu, et quittons les choses qui ne cadrent pas avec le salut, prêchons la parole, gagnons des âmes, parce que nous serons comptés, c'est par rapport au travail. On ne sera pas compté par rapport à ce qu'on a eu, ce qu'on a reçu.
ce qu'on est, mais nous serons cotés par le Seigneur. C'est par rapport au travail rendu. Combien d'âmes qu'on a gagnées, on en a fait quoi? Comment est-ce qu'on les a gérées? Donc nous travaillons par rapport à ça. Alors c'est un message à tout le monde qui me suit dans les ondes, qui me suit par des plateformes, des réseaux sociaux, que je peux vous lancer comme message que la moisson est prête. Aux serviteurs de Dieu, il est temps de moissonner, donc il est temps de prêcher parce que le retour de Christ, c'est bientôt, c'est pour bientôt. Que Dieu vous bénisse. Alors, chers téléspectateurs, merci de nous avoir assistés. Alors, comme vous avez pu le voir, nous avons eu l'honneur d'avoir une interview avec le révérend pasteur Timothée Ndoa. Il nous a parlé de qui il était et son ministère, quand est-ce qu'il a reçu son appel, et il a donné aussi quelques conseils aux jeunes qui ont reçu leur appel et qui sont dans des difficultés. Alors, je vous remercie énormément pour nous avoir suivis et restez abonnés à nous. Merci à vous, pasteur. Merci, que Dieu vous bénisse.